Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2, bougez où vous voulez. Alors, on est à Québec, on bouge où on veut, on va vous amener dans un endroit particulier. Il risque de pleuvoir, mais est-ce que c'est une raison s'il pleut pour faire sauter l'entraînement? Tu le ferais sauter toi l'entraînement s'il pleut? Non. Alors, c'est parti. Que c'est beau. Que c'est beau. Regarde, montre-moi là ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas magnifique? Hein? Regardez-moi ça. Site naturel comme ça. Moi, un site naturel comme ça me donne envie de m'entraîner naturellement. Alors, chut, doucement. On a trouvé un spot idéal pour le chauffement. Oui, le chauffement. Parce que je me suis posé la question d'abord. Pourquoi le réchauffement? Pourquoi un réchauffement? C'est quoi ce truc? J'étais chaud il y a 2 minutes, je suis plus chaud, il faut que je me chauffe encore? Non, voilà, c'est un chauffement. J'étais pas chaud avant. Donc, on va faire un chauffement. On va le faire ensemble, hein, parce que moi, aujourd'hui, je m'entraîne. Hein, parce que hier, on est allé voir... c'est quoi déjà? C'est quoi? Elvis Experience. On est allé voir Elvis Experience. On a mangé foie de veau, champignons avec de la sauce, tout. Une bonne assiette. Là, j'ai besoin de m'entraîner aujourd'hui. Donc, on va le faire ensemble. Et là, on va commencer. Alors, vous vous mettez en place. On a besoin de très peu de place. Ce qu'on va faire, on va commencer avec le side squat. On écarte les pieds. Bien plus large qu'un squat normal, parce que quand on descend, il va falloir que l'autre jambe soit tendue. On remonte. Vous avez vu? Je décolle la pointe de pied à l'opposé quand je descends. Les pointes de pied sont légèrement à l'extérieur et je tire les fesses en arrière. Alors je descends, fessier derrière le genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, c'est le good morning. Celui-là, vous le connaissez. Hein. Alors, je rappelle, écart de pied à peu près largeur de hanche. Comme ça. On déverrouille à peine les genoux. On met les mains ici, mais on ne tire pas sur la tête en descendant. Il faut que le dos reste bien droit. Donc on descend comme ça. 1, et on remonte. Quand on sent qu'on va courber le dos, on arrête de descendre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, très bien, 15. Ça me rappelle un peu le nombre de boules à la crème glacée que j'ai mangé avant le spectacle hier. Mais j'ai droit à de genoux. 11, 20, 30. Ensuite, ça va être push-up sur les genoux pour se chauffer, même si on est capable de les faire sur les pointes de pied. Et là, au spectacle, Elvis Presley aurait dit « Baby, baby, I get down on my knees for you. The suit is too tight. » Attention, c'est parti. 1, 2, je retiens le mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Alors maintenant, il faut être très attentif. Cet entraînement, comment est-ce qu'on va le faire? Il va y avoir 3 rounds de 4 exercices. Chaque round de 4 exercices, il va falloir faire cette suite d'exercices 3 fois avec un minimum de temps de récup possible. Les débutants prennent un peu de récup, intermédiaires un peu moins, et les bêtes, ils tracent jusqu'au bout. Ok? Alors, on est parti pour le premier round, on y va. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que moi, là, je suis brûlé. Hein. Oh là là, ça a beau être beau, là. Les entraînements naturels, là. S'entraîner naturellement, ça tue. Là, le foie est parti, que j'ai mangé, pas le mien, il est toujours là. Le foie est parti, crème glacée est partie, je referai plus ça. Demain, je mange plus de crème glacée, c'est fini, terminé. Donc, rapprochez-vous. On va s'étirer un petit peu. On va faire nos étirements, on va les faire là tous ensemble comme ça. Alors, on va commencer. On va attraper une main.
Ça va vous rappeler des moves d'Elvis, hein, ceux qui ont vu le spectacle. On est comme ça, la main en l'air. Ici, on va pousser avec la paume de main le plus haut possible. Comme ça, et on penche le buste sur le côté. 2, 3, 4, on fait 10 secondes, je ne vais pas compter 10 secondes, faites-le en même temps que moi. On redescend doucement. L'autre côté, on pousse avec la paume de main, on descend. On va sentir que ça tire ici. Hein. Ça peut tirer ici aussi souvent, notre souplesse. On pousse. Ça ressemble à un move de fin où il pourrait faire comme ça, un truc comme ça. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, les pouces en arrière. On va étirer la poitrine. On est comme ça. Et là, on va tirer les pouces vers l'arrière. Très bien. Ça, pour les amateurs de soccer, ça rappelle un peu le but d'Eric Cantona. Hein. Il relève le col comme ça, puis ses bras ici. Old Trafford, je pense. Ensuite, faire vite là aussi. La main, ici. Hop, je tire le coude derrière la tête. Et là, légèrement, tout doucement. Si ça tire déjà comme ça, je reste comme ça. Si ça tire pas assez, je peux faire une petite rotation en même temps qu'une inclinaison vers l'avant. Comme ça. Pour essayer de tirer un peu plus. Là, on tire triceps, grand dorsal. Et pour ceux qui sont raides, on fait embarquer même une partie du carré des lombes derrière et des obliques. C'est compliqué, hein, c'est non? Je dirais plus, c'est promis. On relâche tout doucement, on relâche les bras. Là, on fait passer la main derrière la tête et on descend de la même façon. Si on peut, sinon on reste ici. Alors le sol n'est pas très droit, hein. Il faut s'adapter. Le thème de la vidéo, c'est bouger où vous voulez, même sur un comptoir de bar, à partir du moment où vous le faites, c'est pareil. Là, les jambes. Ce qu'on va faire, ça fait un peu d'équilibre en même temps, on va attraper le coup de pied. Alors là, le but, c'est essayer de tirer le talon vers le fessier, mais d'amener les genoux l'un à côté de l'autre. On peut même attraper à deux mains si on veut. Et c'est dur, hein? Ça veut dire qu'au début, si vous n'êtes pas capable, vous pouvez rester comme ça. Ça ne me gêne pas. Mais petit à petit, vous travaillez pour ramener les genoux. Je relâche. L'autre côté. Très bien. Puis oui, on fait les deux côtés. Vous ne pouvez pas me dire, ah mais sur la vidéo, il n'y en avait qu'un. Non, on fait les deux côtés. Attention. On écarte un peu nos pieds, en gardant le dos le plus droit possible. On va s'incliner, on prend une inspiration. Ça va faire plaisir aux yogis. Ça ne veut pas dire qu'on va tous aller toucher le sol. On n'a pas tous la même souplesse. Je garde mes genoux verrouillés, je descends tout doucement. Si je dois m'arrêter là, je m'arrête là. Si je peux toucher, je touche. Et si on peut écarter encore plus, pour faire embarquer encore plus les adducteurs, je le fais. Là, c'est adducteur, ischio-jambier. Et je garde le buste droit. Moi, je ne suis pas pour voir des gens comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Nos vertèbres, là, elles s'usent déjà bien assez toutes seules. On va les laisser tranquilles un petit peu. Hein. Ils n'ont pas besoin qu'on en rajoute. Très bien. Tout doucement, je déverrouille mes genoux. Je ramène lentement mes pieds. Hop, et là ce que je vais faire, je remonte. Je déroule doucement. Un dernier pour les mollets. J'ai rien pour accoter mes mains sur un mur ici. C'est la plage. Alors, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le talon le plus loin possible derrière. Je vais pousser mon genou vers l'avant. Et là, ça va étirer un peu dans mon mollet.
pas le meilleur du monde, c'est mieux avec un mur, mais c'est déjà très bien comme ça. Je relâche un petit pas vers l'avant et je fais pareil de l'autre côté. Et c'est terminé. Alors c'est bien, vous avez terminé l'entraînement naturel d'aujourd'hui. Donc essayez de me faire ça 2 à 3 fois par semaine, voire pour les plus forts là, tous les 2 jours. Avec une bonne alimentation équilibrée, pas celle que j'ai dit là-dedans. Enfin oui, mon repas avec le foie de veau, les légumes, c'était bon, le gratin dauphinois, c'est plus limite. Mais faites ça 3 fois par semaine, bonne hygiène de vie, faites-vous plaisir, attention, on est des êtres humains quand même. Et vous allez voir que ça va bien aller. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.